Mes scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour la guidance du mois de février. Allez, nous allons voir vos énergies. Nous allons voir comment vous rentrez dans ce deuxième mois de 2024. Scorpion. Et bien voilà. Roi de coupe. Ok. Ben écoutez, vous rentrez dans ce mois et même s'il y a beaucoup de remous, il y a beaucoup de tempêtes dans votre vie, il y a beaucoup de choses qui vous secouent, qui vous remuent, qui sont peut-être bouleversantes aussi, j'ai envie de dire que vous gardez le cap. Parce que ce personnage qui a tout son être, avec des vagues, avec des requins, avec c'est très tumultueux à l'intérieur de vous, c'est les émotions, c'est l'émotionnel. Malgré tout, il a un bateau en main qui garde précieusement, et il sait que il va attendre, alors soit des jours meilleurs ou que les choses s'apaisent, ou soit en fin de compte il va quand même le laisser partir parce qu'il a foi en tout son émotionnel. Il sait que même si ça remue, même si c'est contrariant, il va garder le cap. Donc vous arrivez dans ce mois de février en voulant absolument garder un cap. Vous en êtes capable, émotionnellement vous êtes peut-être chahuté, mais il y a une espèce de foi qu'il a. Avec ses voiles blanches, j'étais en train de regarder cette voile du milieu, vous savez, elle me faisait penser un peu à une Sainte Vierge qui s'est levée. Il y a vraiment à avoir confiance et la foi, malgré tout le tumulte peut-être qu'il y a eu. Ou peut-être que ce tumulte a eu lieu au mois de janvier, et que là maintenant justement peut-être que vous reprenez un petit peu le dessus. Le roi de coupe, c'est vraiment l'énergie où on est en accord avec tout ce qu'on ressent, que ça soit calme, stable, ou que ça soit tumultueux, et on est en accord, on accepte presque que ce soit comme ça, on le comprend, on le conscientise. Voilà, ça c'est déjà cette énergie-là qui va vous accompagner pour entrer dans ce mois de février. Alors, un fil conducteur sur ce, j'ai envie de dire, ce calme après la tempête. Qu'est-ce qu'on a pour nos scorpions? Alors, on est encore une fois dans les coupes, dans les ressentis. Et on a le 2 de bâton. Ouais. Dame de coupe, vous voyez, elle aussi, donc les ressentis, elle a rempli ses coupes de jolies fleurs de lotus qu'elle va laisser aller. C'est un peu comme si vous laissiez, alors soit des émotions prendre le large, c'est-à-dire de se dire qu'on n'a plus besoin de certaines émotions qui vous habitent. Vous êtes prêt à les lâcher, à les laisser partir au fil de l'eau. Peut-être parce que vous avez compris qu'il y a des choses qui ne vous servent pas. Au contraire, ça vous dessert. Ou alors vous avez décidé de remplir votre coupe, mais de quelque chose de nouveau, et vous avez tellement confiance et foi. C'est un peu comme le bateau, vous voyez, il a le bateau dans la main, elle a la coupe dans la main. Elle est prête à le laisser aller là où elle doit aller, quoi. C'est un peu, je fais confiance
au destin, à mon instinct surtout, à mes émotions. Pareil pour ce roi de coupe, vous voyez, du moment où il posera son bateau dans le tumulte, ben, il est prêt à accepter ben, voilà, que ça puisse pas être toujours très stable, mais la confiance. Il y a une grande confiance qui se dégage de ces deux cartes. Et là, le 2 de bâton, c'est ce personnage qui est sur son dragon et qui regarde au loin. C'est justement avoir cette possibilité de regarder au-delà, de sentir qu'au-delà, il y a quelque chose de nouveau. Il est prêt certainement à partir, à mettre les voiles. Si ce n'est pas tout de suite, il sait que de toute façon, il sera obligé d'aller là-bas. Pardon. C'est indéniable pour lui parce qu'il voit déjà, il voit un autre horizon que ce qu'il a là maintenant. Cet émotionnel, peut-être il vous bouffe quelque part et en fin de compte, c'est tellement vous, j'ai envie de dire, que vous avez du mal à dissocier le vrai du faux, le bon du mauvais ou comment agir. Mais en vous concentrant certainement sur un objectif un peu plus lointain, les émotions, elles vont se calmer. Elles vont prendre une autre forme, une forme plus constructive. Faut oublier que le bâton, c'est l'énergie, c'est le feu, c'est l'envie qu'on a en soi. Ah, c'est pas vrai. On a de nouveau le roi de coupe. Encore une fois, la même carte, la même énergie, le même contexte. C'est juste que sur cette photo, vous voyez, le roi de coupe, il est bien installé sur son île déserte. Où, ben voilà, il est avec sa coupe de vin, avec sa lunette, il regarde le monde un peu de loin. J'ai envie de dire, faites attention de ne pas trop vous isoler dans vos émotions, de ne pas être contemplatif de votre vie ou de la vie des autres. À la longue, ça peut être un peu perturbant aussi, puisque vous finirez par vous retrouver seul. Deux rois de coupe, hein, quand même, c'est... Et je me demande en fin de compte si c'est pas ce que vous recherchez. Parce que ce lointain, pour vous, ben, il est encore loin. Vous le visualisez, vous le visualisez, vous le regardez, mais vous n'y allez pas encore. On vous parle de communication. Avec ce beau papillon qui est aussi une énergie de transformation. Donc je vais vous lire la carte comme pour les autres signes. C'est un peu le papillon des nombres en numérologie car il est léger, souple, enthousiaste et agréable à vivre. Le 3 possède une énorme imagination. Ah oui, pas étonnant, on a quand même 3 cartes de coupe. Il est aussi doté de nombreux talents, dont celui de s'exprimer avec aisance. C'est un créateur né qui a besoin de reconnaissance et d'applaudissements pour se sentir valorisé. Ça peut être à double tranchant ça, mais bon. Il aime les contacts et les échanges, il est toujours heureux de partager ce qu'il aime avec les autres. Il affectionne particulièrement les groupes, les rassemblements, tout ce qui peut le mettre en contact avec un public avec lequel il peut interagir. Il est curieux, inspiré, passe d'une information à une autre avec une facilité déconcertante. Il est donc capable de faire plusieurs choses en même temps. Le 3 vous confère une inspiration riche et positive. Il facilite vos contacts et rend votre communication avec les autres fluide et profitable. Il vous invite à sortir de votre isolement et à vous mêler aux autres, à la vie, avec joie et spontanéité. C'est ça, ce roi de coupe, il se retrouve un peu seul, hein, mine de rien. Et c'est ça qu'on vous demande. Vous voyez, vous regardez le monde avec cette loupe, vous regardez ce qu'il y a ailleurs, mais de loin, toujours de loin.
Et on vous demande justement de sortir de votre isolement, de vous mêler aux autres, à la vie, avec la joie et la spontanéité que vous avez certainement. C'est le moment de vous exprimer, de partager votre créativité ou vos idées. Osez vous montrer afin que l'on remarque vos talents. Profitez de cette vibration du 3 pour vous faire plaisir ou faire plaisir aux autres. Sortez, amusez-vous, faites du sport, offrez-vous un bon resto ou une séance de cinéma entre amis. Et j'ai envie de dire, profitez de l'instant T. Ne vous posez pas trop de questions. Je communique avec joie et légèreté en profitant de ce que la vie m'offre chaque jour. C'est ça. Il n'y a pas de mental là-dedans. Il n'y a pas de mental. Il y a juste peut-être un émotionnel qui est des fois débordant. Et vous devez sentir qu'à certains moments, en fin de compte, vous faites des actions, vous dites des choses qui peuvent dépasser le bon raisonnement. Vu qu'il n'y a pas de carte d'épée, de mental, on réfléchit, on est dans les émotions. Et cet émotionnel, il peut être parfois, justement, c'est ce que je disais, déroutant parce qu'il vous isole quelque part. Donc, ne vous isolez pas, essayez juste de revenir à des choses un peu plus concrètes dans le ici et maintenant, l'instant T. Voilà. Alors, je prends les cartes de l'intégration de mon ami Marc Tarologue. Obscurité, aveuglement. Ouais. Ça confirme ce que je viens de vous dire. Hein. Obscurité, ça peut être l'isolement, ça peut être, voilà, les émotions qui vous aveuglent, qui vous font voir des choses, ressentir des choses qui ne sont pas forcément justes. Seul et se détacher. Alors, soit on a besoin de cette solitude, on a besoin de se détacher à un moment donné, ou pendant un petit moment de tout ça, soit justement, on ne peut que se détacher de cet émotionnel seul. On n'a peut-être pas envie d'en parler, on n'a peut-être pas envie, mais il faut faire un travail alors, dans ces cas-là, seul. J'ai envie d'en tirer une autre. Parce que ce serait dommage de vous replier alors qu'on vous demande de communiquer, de vous replier sur vous et pour mes scorpions. Oups, m'en est tombé. Hop là. Ah bah écoutez, 2 de coupe. Il faut célébrer quelque chose. Il faut se retrouver à deux si vous avez un partenaire dans votre vie. Il faut partager des bons moments. Le 2 de coupe, c'est toute la relation bienveillante. Alors ça peut être amoureuse, mais ça peut être aussi un partenariat, ça peut être une association avec quelqu'un. Voilà, on fête quelque chose, on prend conscience qu'il y a un nouveau chemin qui s'ouvre et on doit fêter ça. Alors peut-être que ce ne sera pas forcément là en début février où tout va bouger. Je pense qu'il va falloir prendre conscience de tout ce que je vous ai dit avant. Vous en aurez peut-être besoin d'être seul, de vous détacher de tout ça pour pouvoir comprendre justement où est-ce que vous voulez vraiment aller et avec qui vous voulez faire un pacte, hein, puisque avec qui vous voulez partager, communier et avancer. Alors, un petit message de l'oracle de Gaïa. Relie-toi au tout. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre.
il est important que tu fasses une pause, bah ouais, peut-être, hein, pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Ça veut bien dire ce message qu'en fin de compte, on est tous là pour une bonne raison dans cette vie, c'est de guérir des karmas, guérir des choses transgénérationnelles, d'arriver à se détacher de ça, d'arriver à passer outre, de ne pas être toujours dans ces schémas répétitifs. Et le même voyage, c'est qu'on veut tous trouver le bonheur, la joie et la sérénité sur cette terre. Comment vous la trouvez, vous? Comment vous allez la trouver? Reliez-vous à quelque chose de plus grand que vous. On vous guidera, on vous aidera. C'est pas mauvais du tout, amis Scorpions. Il y a, je pense, une grande transformation qui peut être là. Je disais en début d'année, 2024 est une année de transformation. Il y a des trains qui vont passer certainement tous les mois. À vous de prendre le bon train, de ne pas rester trop longtemps sur le quai. Ce serait dommage. Les opportunités de la vie, elles passeront une fois, deux fois, trois fois, mais à un moment donné, il ne suffit pas de rester sur son dragon et de voir au loin. Il va falloir enclencher le truc. Vous me comprenez? Voilà mes scorpions, écoutez, bon mois de février, on se retrouvera bientôt. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous dis à très vite.